Chérie, à la lui où vont les choses, il faudrait que tu mettes un peu d'eau dans ton vin. Je sais que tu veux que notre fils Andy suive tes traces. Mais n'oublie pas qu'il a sa propre vision des choses. Il veut être architecte. Tu vas quand même pas briser ses rêves. Donc maintenant, c'est moi qui brise les rêves d'Andy. Ah, mais si tu veux qu'il fasse autre chose. Écoute. Andy sera avocat. Un point, c'est tout. Écoute, Andy sera avocat, un point c'est tout. Jusqu'à ce jour, je suis son père. Et c'est moi qui paye ses études. Sinon, s'il veut être têtu, moi j'arrête de lui payer ses coûts. Chérie, dis pas ce genre de choses là quand même. Mais c'est ça. Je t'en supplie, chérie, reviens sur ta décision. Notre fils n'est pas heureux. Regarde comment il est devenu ces temps-ci, tu t'en rends pas compte. D'ailleurs, toi, tes parents ne t'ont pas obligé d'être avocat. Andy, tu dois manger quelque chose. S'il te plaît. Pourquoi tu refuses de t'alimenter? Je ne veux pas manger. Tout ce que je veux, c'est de mourir. Tu ne peux pas comprendre ça? Je veux mourir. Ne dis pas ça, Andy. S'il te plaît. Écoute, mes parents étaient très pauvres. Et j'ai dû lutter pour être là où je suis aujourd'hui. Et d'ailleurs, je pense que s'ils étaient riches, ils allaient probablement décider pour moi. Donc tu vas opprimer ton fils pour ça? Oui, Andy va faire ce que je veux. C'est dépasser ce que tu dis, hein? Assez. C'est mon dernier mot. Andy sera avocat. Mange quelque chose, sinon tu vas tomber malade. Je ne veux pas de ta nourriture. D'ailleurs, sors de ma chambre. Sors de ma chambre. Andy, je sais que papa reste sur sa position. Mais je crois qu'il va changer. Tu ne dois pas te tuer pour ça. S'il te plaît, mange. Je ne veux pas de ta nourriture. Qu'est-ce qui se passe ici, hein? Léa. Moi, je suis fatiguée. C'est Andy. Je lui ai demandé de manger. Il a failli casser l'assiette. Andy, sois raisonnable. Hein, c'est pas ça la solution. Et puis te priver de nourriture va pas ramener ton père à la raison, hein? Maman, j'ai pas fait tout ce que je veux là. J'ai pas fait. J'ai pas envie de manger aussi. Hein, mange quelque chose, s'il te plaît. On va régler ça. Maman, je pense que tu dois appeler Tonton Momo. Peut-être qu'il pourra convaincre papa. Je pense que tu as raison, ma fille. Si ton père refuse de m'écouter, peut-être qu'il va écouter son frère. De toute façon, j'ai pas le choix. Voilà, maintenant que le père et le fils sont entêtés. J'espère qu'il va l'écouter. Espérons bien. Mais en attendant, Momo, tu dois aller voir ton oncle aussi. Peut-être qu'il va, en te voyant là, il va accélérer le processus. Ok, maman. Léa, allons, laisse-le, il va manger qu'il aura faim. Calme-toi, hein? Ok, maman. Andy, bonjour. Bonjour, tonton. Comment tu vas? Bien, tonton. Ah, je suis content de te voir, hein. Ça fait longtemps. Oui, tonton. Tu veux boire quelque chose? Non, tonton, ça va. Je t'écoute là. Au téléphone, tu m'avais dit que tu voulais me parler de quelque chose. Vas-y, je t'écoute. Papa, je vais te demander quelque chose. Je t'écoute. Papa, tu aimes ton travail. Bien sûr. Pourquoi tu as décidé d'être un avocat? Ah, tu sais, quand j'étais jeune, j'aimais défendre les gens qui étaient victimes d'injustice. Tu vois, victimes d'injustice, qui avaient des problèmes.
Tu vois. Et puis, devenir avocat, c'était mon rêve. J'ai décidé d'être avocat. Tonton, c'est à propos de papa. J'ai un problème avec papa. Moi, je vais être un architecte, mais papa veut que je sois un avocat. Ah, je vois. Tonton, s'il te plaît, cause avec papa, je ne veux pas être un avocat. Avec lui. Bonjour, papa. Ah, bonjour ma chérie, ça va? Bonjour, Andy. Bonjour, Grâce. Allô? Oui. Ok. Ne quittez pas, hein. Je vais prendre l'appel. Et Grâce, tu restes avec ton cousin, hein? Ok, j'arrive. Comment tes parents ont réagi? Tu sais, mes parents m'ont toujours encouragé. Hein. Ils m'ont toujours encouragé. C'est vrai qu'ils n'avaient pas les moyens de payer mes études. Alors ça a été difficile, mais ils m'ont toujours encouragé. Donc, papa, pourquoi tu veux pas qu'Andy réalise ses rêves? Tu sais, ce n'est pas une question de réaliser ses rêves. C'est une question d'argent. Comment? Je comprends pas, papa. Tu sais, aujourd'hui, les gens ont besoin d'employés pour leur faire gagner beaucoup d'argent. Tu comprends? Et sur le droit pour sortir avocat, là, ça va lui permettre d'avoir beaucoup d'opportunités. Je ne comprends pas pourquoi ton père est si dur avec toi. Il doit prendre la peine de discuter avec toi. Je t'ai dit, il refuse de m'écouter. C'est pourquoi je viens voir tonton pour qu'il cause avec lui. Car s'il refuse de l'écouter, je vais me tuer. Je suis sérieux. Arrête de dire des sottises. Mets ça en prière et Dieu fera le reste. Faut laisser à faire des prières là. Je te parle sérieusement. S'il refuse là, je vais me tuer vraiment. Et Dieu, quand tout ça va prendre fin. Et puis, Grâce, souvent je me demande pourquoi ne pas avoir un nouveau papa. Je déteste mon papa, je le déteste à un tel point que Grâce, s'il ne change pas d'avis, je ne vais jamais lui pardonner, ça jamais. Mais les architectes sont bien payés. Ça veut dire que tu vas me pousser à être avocate comme toi. Jusqu'à la preuve du contraire, là, c'est moi ton père, non? Donc c'est moi qui décide pour toi. Quand tu auras tes enfants, là, tu vas décider pour eux. Bon, va dans la cuisine. Hein? Va dans la cuisine. On va parler après. C'est quoi mon gars? Frère, on te salue. En fait, on est dans la même classe. Tu vois, même si on vient de commencer aujourd'hui, quoi. Hein, donc on peut faire connaissance, quoi, tu vois. Andy, Moi c'est Rock. Et lui c'est Steve. C'est mon meilleur pote. Tu vois? Ouais mais tu m'as l'air de quelqu'un de timide là, tu vis où? pardon, mon frère, je ne suis pas du mieux à parler. J'ai pas envie de parler matin là même. Hein? Mais attends. Mais nous on veut causer? Yeri, nous on a envie de parler. Rodrigue, je trouve que tu exagères un peu. Tu es un peu trop dur avec ton fils. Laisse-le essayer. Tu sais, parfois quand on tue la vision de nos enfants, finalement, ils finissent leur vie dans le regret et l'amertume. C'est pour ça que tu m'as appelé ici. En fait, je ne vous comprends pas. Hein. Si je parle de toi et ma femme, je ne vous comprends pas. J'aime mon fils et je veux son bien. Mais quel est le problème? Ah, le problème c'est que ton fils rêve d'une autre vie. Hein? Et être architecte n'est pas mauvais en soi. Avec ce travail-là, il peut très bien gagner sa vie. S'il te plaît, Rodrigue, hein? Ne tue pas son rêve. Et puis, tu sais, toi-même, tu le sais bien. Quand on fait quelque chose avec passion, on réussit. Hein? Ton enfant est passionné et il veut être architecte. Tu ne dois pas l'en empêcher. Et puis d'ailleurs, il n'a aucune passion à être avocat. Et si tu l'y obliges, il ne va pas réussir. Et ce sera vraiment dommage pour toi et lui. Tu dois prendre ça vraiment en considération. Nous on causé. Tu as envie de causer, non? Ouais.
tu as vraiment envie de causer. Si tu as envie de causer, tu n'as qu'à causer avec ton ami d'à côté là. Quant à moi, je ne suis pas, tu mets à parler, tu comprends. Attends, tu comprends plus le français? Mais chacun problème. Je n'ai pas besoin d'être malpoli avec nous bien. On veut juste causer. Voilà. C'est tout. Nous, on voulait juste être sympa, tu comprends un peu non? On veut sympathiser, tu vois. On veut être gentil quoi. Parce que tu es là, tu es timide, on te sent morose. Tu vois. C'est pas cool. Andy. Andy. Yes! Ah. Tu sais, à te voir là, je sens qu'on est de la même race. Je sens que tu es comme nous. Je sais que les coups là, ça t'intéresse pas. J'ai senti ça. J'ai dit, moi j'aime pas ce qu'on fait ici là. Ah, les coups de droit sont trop ennuyeux. C'est quoi ça là? Je savais. En fait, tu es comme nous. Je trouve les études de droit dangereusement ennuyeux. Je ne comprends rien des temps. Ce que je comprends pas, c'est qui ce fou qui a créé le droit? C'est qui? Il te parle. En fait, il n'est pas normal. Il a un problème dans sa tête, il a fait ça. Ça c'est clair. Je dis, Momo. Tu sais, la Bible dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Moi, mon non, là, c'est non. S'il te plaît, ne déforme pas la parole de Dieu. Ce verset-là n'a rien à voir avec notre problème. Momo, tu as une fille, non? Ok. Tu sais, occupe-toi des affaires de ta famille. Je m'occupe des affaires de ma famille. Si le feu brûle chez moi, là, je vais l'éteindre. C'est pour ça que tu m'as appelé ici. Ça veut dire quoi? Bon, les gars, je vais vous laisser quoi. Prends, ça te fait du bien. Non, ça va en fait. Moi, j'ai jamais fumé donc. Ah là, tu ne sais pas ce que tu rates, hein. Ça, c'est de la bonne. Bon, les gars, je vais vous laisser. Je dois rentrer. Ah, ouais. Ouais, la prochaine fois, là, la prochaine fois, on va te faire découvrir un coin là. On va t'emmener dans un coin trop chaud. Nous, on est sûr que tu vas aimer. C'est un coin super derrière. Ok. Non, mais pour moi, bien. On peut laisser. Andy! Il t'a dit, gars. Non. Hein, on va se prendre. Ah, c'est ça. Merci, chérie. Andy. Tiens ma puce. Juju, mais ça va. Je veux maman. Andy, comment était ta journée à l'école? Andy, je te demande comment était ta journée à l'école. Ah, tu es ici, mais ton esprit est ailleurs. Il refuse de parler depuis des jours maintenant. C'est quoi ce comportement stupide là? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Andy, tu dois manger et être heureux. Et puis je t'ai dit que j'aime pas te voir triste comme ça. Regarde comment tu es devenu. Je te reconnais même plus. Hein? Tu gâtes cet enfant là. Tu es en train de le gâter. Si tu veux pas manger là, va dans ta chambre. Mais chérie, c'est quoi ça? Au lieu d'arranger les choses, de faire te remuer le couteau dans la plaie. Voici qui s'en va. Mais je te préviens, si quelque chose arrive à mon fils, à ça je vais pas te le pardonner. Tu m'entends? Je vais pas te le pardonner. Bonjour Momo. Hey! Bonjour Martha. Comment tu vas? Je vais bien. Oh. Ah ok. Tu es venu me voir? Momo, il faut que tu parles à ton frère. Parce que s'il continue à vouloir s'entêter de la sorte là, moi je vais divorcer. Je peux pas perdre mon fils à cause de son égoïsme. Attends, qui a parlé de divorce? Hein? C'est ton mari? Ah, on va tout faire pour régler cette situation.
Momo, je ne peux pas me calmer. Voir mon fils dans cet état-là, ça me rend malade. J'arrive même plus à fermer les yeux la nuit. Hein? En tout cas, moi, je vais divorcer. Écoute, hein, calme-toi. Je vais essayer de parler encore à ton mari, Rodrigue, pour qu'ensemble on puisse trouver une solution pour régler cette situation. Mais s'il te plaît, sois patiente. Je sais pas, mais cette situation me fatigue. Figure-toi que le père et le fils ne se parlent même plus dans la même maison. Je sais plus comment gérer ce problème-là. Franchement, fais quelque chose parce que vraiment là, je sais plus où mettre la tête. Ok, ne t'inquiète pas. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que cette situation-là puisse être réglée. Mais tout ce que je te demande, c'est de rester patiente. Ah Momo, je comprends plus ton frère. Je ne le comprends vraiment plus. Il n'est plus l'homme compréhensif dont je suis tombée amoureuse. Calme-toi. Tout va finir par s'arranger. Andy! Andy! Aïe! 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 Ah! Calme mon frère. On dit quoi? C'est comment? Joe, je suis calé là. J'ai dit, les gars, on a nos boissons. On va boire. Comme toi, tu refuses de toucher à la drogue. La sucrerie quoi. Je t'ai pris de la cigarette. Attends, toi-même, tu peux pas quoi. La dernière fois, il t'a dit quoi. Il t'a pas dit, j'ai jamais fumé. Mais il y a un début à toute chose. Faut laisser tomber à faire des cigarettes là. Je suis là pour causer. Vous donc Bon, ok. d'autres choses. Ok. Hein? Mais n'aie pas peur. Ça te fait du bien. Écoute. Bois un peu. Vas-y, bois. Bois un peu. Il dit ça va. Bon, tu es sérieux quoi? Non, merci. Tu as quoi? C'est fort. À part ça, on dit quoi ici? Viens ici. Assieds-toi. Bonjour papa. Bonjour. C'était comment à l'école? Bien. Mais toi, tu sens la cigarette, hein? Au fait, papa, bon, j'ai acheté quelque chose à la boutique là. Maintenant, juste auprès de moi se trouvaient des jeunes fumeurs, c'est pourquoi. Sinon, il n'y a rien. Ok. Appelle-moi ta maman. Ok, papa. Entrez. Ah, monsieur. Comment vous allez? Très bien. Et vous? Oui, ça va bien. Merci. Bonne arrivée. Asseyez-vous. Merci. Bon, là, vous allez me donner une minute. Je règle un truc rapidement et je reviens. Ok, il n'y a pas de problème. Voilà, je suis là. Excusez-moi, hein, j'étais allé juste régler quelque chose avec le gardien. Non, il n'y a pas de problème. Bon, là, je vous ai appelé parce que depuis un certain temps, votre fils ne vient plus à l'école. Et je voulais savoir si c'est vous qui voulez qu'il ne vienne plus à l'école. Là, on parle bien de mon fils. Oh oui. Andy. Mais Andy, il vient à l'école. Et il m'a même dit que tout allait bien ici. Votre fils vous ment, monsieur. Là, j'ai le point de toutes ces heures d'absence. Voilà. Avec ce document-là, je peux vous dire que ça fait un moment que votre fils ne vient presque plus à l'école ici. Quoi? Andy. Attends. Là, j'en crois pas à mes oreilles. Ah, ben, il va falloir croire. Andy. Ah, là. Ok, monsieur le directeur. Merci encore et puis merci de me tenir informé. Merci. De rien. Ok. De rien. Et au revoir à vous. D'accord, on se dit à la prochaine. D'accord, à la prochaine.
Viens ici. Tu viens d'où? Papa, il vient de l'école. C'est toi. Quelle école? Ton directeur m'a dit que tu manques les cours. Moi? Moi, je paye ton école, toi, tu manques les cours. Hein? Je ne vais pas accepter ça sous mon toit, hein? Tu comprends? Je ne vais pas accepter ça sous mon toit. Je ne vais pas me calmer. Mais ce qui arrive là, c'est de ta faute. L'enfant t'a dit, veut pas être avocat, mais tu l'as forcé. Tu espérais quoi? Aussi longtemps qu'il vit dans cette maison, et aussi longtemps que je vis aussi dans cette maison, il sera avocat. Tu vas où? Assieds-toi, Adi! Reviens ici, je suis ton papa, je t'appelle là. C'est ça, c'est ce que tu veux, non? C'est ça? Je voulais quoi? Rodrigue, tu vois, je t'avais dit de mettre un peu d'eau dans ton vin. Ça fait 2 jours maintenant que ton fils a quitté la maison et on ne sait même pas où il est. Tu sais, je suis désolé. Je pensais lui faire du bien en lui parlant ici. Maintenant, j'ai besoin de mon fils à la maison. Et là, je guette mes actes. Seigneur, aide-nous s'il te plaît. Tu sais, l'idée de dormir à l'hôtel est bonne. Hein. Mais là, présentement, tu n'as plus d'argent. Tu vas faire comment? Moi, je pense qu'il serait mieux que tu rentres à la maison. Retourne chez toi. Attends, tu viens de dire quoi? Qu'est-ce que tu viens de me dire là? Plus jamais ça. Je préfère plutôt mourir dans la rue que retourner dans cette maison où se trouve cet homme appelé mon père. J'ai dit je le déteste à un tel point que... Attends, tu n'as pas de la drogue à boire pour moi. Fais vite, pardon. Doucement. Ça va. C'est bon. Hé les gars, je veux à boire. Hé, quitte ici. Hé, ne me parle pas comme ça. Il dit donnez-moi à boire là. Déjà, nous, on te parle comme on veut. Tu m'as entendu, non? Et puis, regarde, tu ferais mieux de dégager d'ici avant que je ne m'énerve. Sinon, ça va mal aller pour toi. Et je n'irai nulle part. Et puis d'ailleurs même... Mais toi, si quelque chose arrive à mon fils, Rodrigue, je vais faire de ta vie un enfer. Crois-moi. Mais ne parle pas comme ça. Non, je vais parler comme ça. Si mon fils n'est pas dans cette maison aujourd'hui, c'est sa faute. Tu sais, Dieu va nous aider, hein. On va prier. C'est le mieux qu'on puisse faire. Prions. Donne-moi à boire, mieux, il te tue. Arrêtez ça. Yéli, mes frères, attends, tu es volé qui à quoi? Attends, calme-toi. Piqué, c'est moi. Yéli, appelle les secours d'abord. Prends ton téléphone, appelle les secours. T'es là, tu me regardes. Appuie fort. Oui, allô? Oui, je suis son père. Comment? C'est arrivé, c'est où ça? Je sais. Oui, mais quel hôpital? Ok, on arrive là-bas. Chérie, qu'est-ce qui se passe? C'est un agent de la police qui vient m'appeler. On me dit qu'Andy est blessé. Quoi? Il est à l'hôpital. Mon fils. Toi, tu peux rien pour attendre. Ah, mais c'est pas le moment là. C'est le moment. Andy est blessé, allons à l'hôpital d'abord. Oh, mon fils. Je te demande pardon. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai pu te dire ou te forcer à faire. Mais je te promets qu'au sortir d'ici, tu feras tout ce que tu veux. Merci, papa.